Chers amis, bonsoir. Nous voulons effectivement louer notre Seigneur chaque jour. Et nous sommes très heureux que vous ayez fait le choix d'être ici ce soir. Fête libre 2017, c'est bien cela? Festival de la liberté. Vous êtes au bon endroit, à la bonne adresse pour faire avec Dieu une expérience tout à fait nouvelle. Mais nous voulons en même temps, chers amis, avec vous, dans cette réflexion pour ce soir, lancer ce que j'appelle un processus de reformatage, comme diraient ceux qui font l'informatique. Vivre un nouveau logiciel avec Jésus-Christ. C'est ça le plan pour ce soir. En fait, l'histoire des enfants d'Israël sur le chemin vers la libération qui a commencé. Mais il nous faut, vous comprenez bien, il nous faut entrer en profondeur dans le travail de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, si vous le permettez, ce désencaillage de l'esprit, de la libération profonde que Dieu veut réaliser pour nous par l'action de son Esprit Saint et de son Fils Jésus-Christ. Fête libre 2017, Festival de la liberté 2017. Vous connaissez sans doute la définition de la folie qui a été proposée par ce grand scientifique et savant Albert Einstein. Voilà ce qu'il disait, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette définition qu'il propose. La folie, dit-il, c'est faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. On continue dans la même direction, mais on espère en quelque part que quelque chose de différent résultera de ce flot d'action. Vous savez, chers amis, cette déclaration que nous vous proposons est valable du point de vue individuel, mais cette même déclaration est aussi valable du point de vue groupal ou communautaire. Il se trouve que l'observation que nous faisons de notre peuple, de notre monde, l'observation que nous avons faite d'ailleurs des enfants d'Israël, nous conduit aux mêmes conclusions. Et voici la conclusion. Nous sommes en train de foncer dans la mauvaise direction avec force et avec audace, tout en sachant qu'elle nous conduit droit vers la mort. Mais malgré le fait que nous savons que ce projet, que ce chemin que nous avons entamé nous conduit à la mort, nous continuons quand même en espérant que nous arriverons par un miracle quelconque d'arriver à la vie éternelle. Cette semaine, nous voulons vous inviter à entreprendre avec nous une marche vers la libération en acceptant de revoir notre mode de fonctionnement fondamental. Et vraiment, nous aimerions avec vous réfléchir ensemble pour que l'Éternel nous invite à examiner nos vies. Et que nous comprenions là où il nous faut véritablement mettre en place des changements profonds et véritables. Serait-il possible, je pose la question, de nous arrêter un instant pour réévaluer le chemin sur lequel vous et moi nous sommes? Ou bien, je pose la question différemment, sommes-nous assez matures pour ouvrir cette fameuse boîte de l'héritage culturel, spirituel, religieux que nous avons reçu de nos parents et que nous sommes en train de transmettre à nos enfants, aux générations qui suivent? La question que je pose, sommes-nous prêts, chers amis, à nous arrêter un instant, à ouvrir la boîte et à nous poser la question, qu'est-ce que nous transmettons à la génération qui va nous suivre? Alors à tous ceux et toutes celles qui sont présents ici ce soir, à tous ceux et toutes celles qui nous regardent par le biais de la télévision, chez eux, à la maison, nous voulons vous inviter à réfléchir avec nous, à oser justement ouvrir cette boîte, ouvrir ce fonctionnement que nous avons et nous poser les questions. Pourquoi nous fonctionnons comme nous fonctionnons? Après 430 années d'esclavage, alors je dis bien esclavage au pluriel, ce n'est pas un esclavage, mais toutes sortes d'esclavage. Après 430 années de lavage de cerveau,
430 années d'intoxication mentale et spirituelle, Dieu vient finalement se révéler lui-même aux enfants d'Israël. Ils ne connaissaient plus le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac ou le Dieu de Jacob. Bien sûr qu'ils avaient, juste avant de partir de Goshen, vu quelques actions extraordinaires que l'Éternel avait faites pour eux avant qu'ils ne laissent Goshen. Les 10 plaies, ils l'ont vu. Ils ont traversé à pied sec la mer Rouge, la purification des eaux amères, à Mara. Ils l'ont aussi expérimenté. Mais malgré tout, chers amis, ce peuple ne connaissait pas le vrai Dieu. Et par extension, j'ose dire que ces personnes ne savaient pas vraiment qui elles étaient. Étaient-ils des Égyptiens? Étaient-ils des enfants d'Israël? Étaient-ils des fils et des filles de Dieu? La question mérite d'être posée parce qu'en fait, comprenez bien, ces personnes sont nées en Égypte. Ils parlent avec l'accent égyptien. Ils mangent comme les Égyptiens. Ils pensent comme les Égyptiens. D'ailleurs, ils s'amusent même comme les Égyptiens. Alors, quand Moïse vient leur dire que vous serez des fils et des filles de Dieu, qu'est-ce que ça signifie pour eux, fils ou filles de Dieu? Et aujourd'hui, quand on vous dit, vous, que vous êtes un enfant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être enfant de Dieu? Oh, certains diraient secrètement dans leur intelligence, mais je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas l'autorité, je n'ai pas la richesse ni la dignité d'un fils ou d'une fille de Dieu. D'autres vont dire, mais pasteur, je galère dans ma vie tous les jours. Mon histoire, c'est une succession d'échecs, de traumatismes. Alors comment voulez-vous oser dire que je suis un fils ou une fille de Dieu? Comme eux, chers amis, nous avons déjà vu quelques aperçus de l'existence, de la puissance de Dieu. Comme eux, nous avons déjà, à un moment ou à un autre, vu l'action de Dieu dans notre vie ou dans la vie d'autres personnes. Mais malgré tout, chers amis, les croyances que nous avons, elles ont la vie dure. Les croyances égyptiennes de magie noire, de magie blanche, étaient venues superposer les croyances et les enseignements de Dieu. Et les enfants d'Israël avaient fait un mélange avec tout ça. Ils avaient dans leur tête ce qu'on appelle un syncrétisme religieux, un mélange de croyances et de superstitions difficiles à évacuer. Alors, par rapport à cette réalité, Dieu décide, au lieu de faire en sorte que les enfants d'Israël fassent un trajet tout droit vers la Canaan terrestre, Dieu décide de pouvoir entreprendre avec eux un chemin afin qu'ils puissent laver leur cerveau. Il va en fait leur donner un nouveau logiciel, un nouveau programme, un nouveau fonctionnement. Ces personnes ne savaient pas ce que cela voulait dire que d'être des enfants de Dieu. D'ailleurs, permettez que je fasse une petite allusion à la réalité égyptienne, chers amis. Les Égyptiens à l'époque étaient des polythéistes. Ils adoraient de nombreux dieux, plusieurs dieux. D'ailleurs, en fait, en Égypte, il existait à l'époque des centaines de dieux et de déesses. Chacun ou chacune avait ses propres fonctions. Les Égyptiens pensent ainsi, de cette manière, expliquer les phénomènes naturels, tremblements de terre, ouragans, éruptions volcaniques, éclairs. Tout cela a été expliqué par l'existence de Dieu. Les orages, les sécheresses, tout avait une explication avec l'action, le contentement ou la joie d'un Dieu quelconque. Alors les dieux étaient là pour rassurer, pour calmer et pour porter peut-être une explication aux choses qu'ils ne comprenaient pas de leur côté. Cela ressemble, vous savez, étrangement
aux croyances que nous avons ici, aux Antilles françaises. Nous parlons de Soukouyan, on parle d'Orlis, ou bien de Chouval trois pattes, on parle de Diablesse, on parle de zombie. Tout ça pour pouvoir apporter une explication au monde des ténèbres qui nous entourent. Quand on pense, chers amis, que le christianisme a intégré, écoutez bien ceci, le christianisme a intégré le culte du soleil dans sa liturgie, avec l'adoration du premier jour de la semaine, le dimanche. Sunday, diraient les Anglais, Solis Dei, où l'on retrouve, sans faire d'effort, l'adoration du dieu Ra ou de dieu Ré, selon l'expression égyptienne. On retrouve, chers amis, dans le christianisme aujourd'hui, des hommes, des femmes qui adorent le dieu soleil. Aujourd'hui, en 2017, alors pour eux, les Égyptiens à l'époque, c'était le Dieu créateur, le Dieu le plus important d'Égypte. Il était associé à toutes sortes de formes de divinité. Il prenait une forme tantôt humaine, tantôt d'une bête, tantôt d'un faucon, tantôt d'un dragon. Le Dieu était le Dieu central. Et puis il y avait Horus, le Dieu du ciel. Il y avait encore d'autres. On parle de Isis, la reine mère, de Osiris, la mère d'Horus. Avec toute cette constellation de Dieu, toute cette cosmogonie, ce panthéon de la divinité égyptienne. Et les enfants d'Israël laissent l'Égypte et vont partir vers Canaan terrestre avec tout ceci à l'esprit. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors il était nécessaire que Dieu les conduise dans ce chemin, dans cet exode, pour extirper de leur fonctionnement l'adoration des faux dieux. Vous savez que l'on retrouve chez nous ces mêmes pratiques. Nous avons autour de la mort, par exemple, le culte des défunts, la croyance en la vie après la mort. Nous avons toutes sortes de fonctionnements, toutes sortes de choses que nous véhiculons avec nous. Vous allez sur le marché de Fort-de-France et on va vous proposer, par exemple, bois bandé, ou bien poudre de perlimpinpin, grésil, alcali, fer à cheval, bain démarré. Et on nous propose ça aujourd'hui, dans ce temps dans lequel nous vivons. En plus, chers amis, nous avons fait un tel mélange de croyances ancestrales, de traditions et d'enseignements bibliques que l'on ne s'y retrouve plus. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Le pire, chers amis, le pire, c'est que tout le monde le fait. Oh, ça n'a pas l'air, parce que nous avons une posture, une attitude de rationnel, de cartésien. Mon œil, il faut aller les voir dans les bureaux, dans les administrations, partout. Tout le monde le fait. Les instruits comme les sans éducation. Les bourgeois comme les pauvres. Le milieu politique ou le milieu du sport ou le milieu du travail, chers amis, est infesté de ce genre de pratiques. Vous trouverez toujours une tante qui va vous dire « je vais voir pour toi ». En fait, comme on le dirait ici aux Antilles, tout le monde qui a levé pied, tout le monde qui a jambé de l'eau. Et cette affaire de jambé de l'eau ressemble à s'y méprendre à ce que les Égyptiens faisaient déjà eux-mêmes sous les bords du Nil. Toutes sortes de pratiques. Et puis on parle de liberté. Qui est libre? Nous sommes, vous et moi, peuple des Antilles, esclaves de la tête aux pieds, esclaves de nos enseignements, de nos pratiques, de nos superstitions. Un bonbon noir passe et puis tout le monde a déjà toutes sortes d'explications. On voit une araignée passer par-ci et on a déjà une réaction particulière. Alors si par hasard votre enfant est né coiffé, vous dites « Ah, cet enfant-là, c'est un enfant qui est béni ». Si
Pendant que je parle, vous avez une démangeaison dans la main, vous vous dites, j'aurai de l'argent. Tout le monde consulte son horoscope. Et puis on parle de liberté, on est libre de quoi, chers amis? Le pire, c'est que même les adventistes sont dedans aussi. Tout le monde le fait. Certains, le pire, chers amis, certains vont jusqu'à approcher ce que dans l'église adventiste on appelle le plan du fonds de placement, dans un regard magico-religieux, loin de l'intention de départ de pouvoir s'engager pour le développement des missions. Plus d'une personne ne pense qu'à leur fils malade ou qu'à leur fille qui n'a pas de travail, sans penser véritablement au projet pour pouvoir faire en sorte que des hommes et des femmes découvrent le Seigneur. Ils n'y vont que par intérêt. Mais le Dieu que nous servons, chers amis, est tellement bon. Malgré nos erreurs et malgré nos travers, Dieu nous aime quand même. Alors, il va donc entreprendre avec les enfants d'Israël, mais avec nous cette semaine, ce que j'appelle un plan de décontamination générale. Après 300 ou 430 ans, je pense que cela était plus que nécessaire. Alors que personne ne vienne nous faire croire que le carnaval puisse être inclus dans le calendrier religieux, dans le calendrier chrétien. Il n'y a rien de chrétien dedans. C'est une affaire de diable, de zombies et de toutes sortes d'autres diablesses. Jésus-Christ, chers amis, n'a jamais participé à aucun vidé. Alors, dans cette affaire, Dieu décide de prendre la parole lui-même. Il décide de rassembler les enfants d'Israël. Donc après quelques mois, 2-3 mois, ils sont partis depuis Gozen, Sukkot, et puis au lieu d'aller tout droit, ils redescendent vers la pointe de la péninsule du Sinaï. Et ils arrivent là, chers amis, justement, au pied de la montagne du Sinaï. Et Dieu va rassembler le peuple des enfants d'Israël. Et l'Éternel va faire une déclaration lui-même. Et c'est intéressant de voir que les jeunes qui aiment le sound system, qui aiment du son, ce jour-là, chers amis, Dieu a mis en place la grosse artillerie. Vous avez éclair, vous avez vibration, vous avez tous les effets, lumière comme vous pouvez imaginer. Et Dieu parle, la terre tremble. Ce jour-là, Dieu vient se révéler à son peuple et à ses enfants afin qu'ils sachent qui il est vraiment. Alors qu'il va parler, il va entre autres leur donner, dans son discours particulier, il va leur donner, chers amis, les 10 commandements, les 10 paroles. Dieu, en se révélant à son peuple, va en passant transmettre un principe qu'il appelle, ou que nous traduisons maintenant dans notre langue, un principe de transmission générationnelle. De choses que nous transmettons de génération en génération. Vous savez, chers amis, que justement par rapport à l'esclavage, nous transmettons des choses à nos enfants. Et on parle de transmission jusqu'à 3 voire 4 générations. Aujourd'hui, les spécialistes, les hommes de science, parlent de ce qu'ils appellent des transmissions non pas génétiques, mais d'épigénétique. Pour ceux qui comprennent ce dont je veux parler. Mais bien longtemps avant, Dieu avait déjà révélé ce principe aux enfants d'Israël. Alors la question qu'il nous faut nous poser, chers amis, qu'est-ce que nous avons reçu de nos parents? Comme malédiction, comme pratique, comme fonctionnement. Et qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants parfois sans même le savoir? La lecture des 10 commandements doit se lire, chers amis, et doit s'entendre dans le contexte de toutes ces croyances égyptiennes dont les enfants d'Israël avaient subi l'influence. Nous-mêmes, en tant que peuple, nous sommes arrivés aux Antilles avec toute cette cosmogonie, avec tout ce panthéon divin de l'Afrique.
À ceci, il faut ajouter ou superposer les croyances de la Caraïbe, les croyances des Indiens qui sont arrivés après. Donc, nous avons besoin, nous aussi, chers amis, d'une reprogrammation de notre théologie. Et c'est pourquoi, ce soir, cette semaine, chers amis, Dieu nous propose un festival de la libération de l'esprit et de l'intelligence des hommes et des femmes. Alors, j'aimerais que vous puissiez consulter avec moi votre Bible et entreprendre de voir ce discours que Dieu fait à ses enfants. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, j'aimerais avec vous, chers amis, considérer les versets 1 à 20. Rappelez-vous que ce que nous allons lire ici, les enfants d'Israël l'ont entendu eux-mêmes dans le mégaphone divin. Dieu qui parlait lui-même aux enfants d'Israël. Et voilà ce qu'ils entendirent ce jour-là. Exode 20, verset 1 jusqu'au verset 20. Alors, déclare le texte, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. » Cette parole est tellement importante parce que d'ici quelque temps après, les enfants d'Israël vont déclarer que c'est quelqu'un d'autre qui les a fait sortir d'Égypte. Il fallait que Dieu l'affirme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils en avaient tellement que Dieu devait le rappeler. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Pourquoi dit-il? Parce que moi, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voici la fameuse loi que je parlais tout à l'heure de cette transmission générationnelle. Mais ce qui est intéressant de voir, chers amis, c'est que s'il est vrai que les malédictions se transmettent de père en fils jusqu'à 3 voire 4 générations, Dieu fait grâce. Puisqu'il dit dans le texte, mais cependant, l'Éternel fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Alléluia. S'il est vrai que le mal se transmet jusqu'à 4, mais Dieu va faire grâce jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il continue en disant, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on fait la fête. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi, dit-il, du jour du repos pour le sanctifier. Notez que s'il dit « souviens-toi », c'est parce qu'en quelque part, l'information avait déjà été donnée d'avance. Or, quand je lis les livres de la Genèse, dans les premiers versets, je comprends bien que Dieu avait déjà donné l'observation du sabbat, du 7e jour, comme jour du repos de l'Éternel, son Dieu. Alors, il rappelle ici aux enfants d'Israël, « Souviens-toi du jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Ou plutôt, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni même l'étranger qui est dans tes portes. Quand quelqu'un veut me faire croire que les 10 commandements étaient donnés pour les Juifs, Dieu dit ici que même les étrangers sont appelés aussi à observer ce commandement. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau et tout ce qui s'est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ensuite, il va sortir de ces éléments qui s'adressent directement à l'adoration de Dieu pour légiférer sur le comportement des hommes les uns avec les autres. Honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Aujourd'hui, les hommes sont embarrassés avec ce verset. Et ils sont embarrassés parce que maintenant, ils veulent lire « Honore ton père et ton père » ou bien « Honore ta mère et ta mère ».
C'est parce que Dieu avait dit ici, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point l'adultère. Aujourd'hui, on veut me faire croire que l'adultère, c'est une manière de pouvoir apporter du piment dans sa vie sexuelle. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Chers amis, la scène est fantastique, le peuple entend ce qui se passe. Et voici ce que déclare Moïse au verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son des trompettes. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, écoute, parle-nous toi-même, s'il te plaît, frère Moïse. Et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Ils ont peur de ce que Dieu parle avec une telle force. Alors Moïse va leur donner l'explication. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Chers amis, Dieu parle aux hommes et aux femmes. Il parle au peuple des enfants d'Israël comme il nous parle aujourd'hui. Au chapitre 24, on retrouve Moïse sur la même montagne. Il est là pour recevoir des instructions de la part du Seigneur. Et écoutez ce que disent le peuple des enfants d'Israël. Cette fois, Moïse a accepté leur requête et Moïse parle lui-même parce qu'ils ont effrayé par la voix du Seigneur. Et voilà ce que le texte dit dans Exode 24, verset 3. Le peuple entier répondit d'une même voix. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Dieu propose son plan. Et à la fin de ce discours, il s'engage, la main sur le cœur. Seigneur, nous ferons tout ce que tu as dit. Mais on dirait en créole, ces paroles-là qui longuent. Quelque temps plus tard, on retrouve ce peuple dans une situation assez particulière. Alors, du chapitre 24 jusqu'au chapitre 31, Dieu va demander à Moïse de monter sur la montagne avec Aaron et puis d'autres responsables religieux. Et Dieu va donner à Moïse le détail du culte et de l'adoration. C'est important, chers amis, parce que les enfants d'Israël avaient vu comment les Égyptiens adoraient. D'ailleurs, quand on va faire l'étude des pyramides, on voit toute l'histoire, la pratique religieuse qu'il y avait en Égypte. Dieu veut enlever de leur tête la manière dont on adorait en Égypte. Alors, pendant près de 40 jours, chers amis, Dieu va donner aux enfants d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse, le plan détaillé de la manière dont on devait adorer Dieu. Le détail d'organisation du culte et de l'adoration. Des hommes aujourd'hui veulent faire comme ils veulent. Ils veulent adorer Dieu comme ils veulent. Mais Dieu, chers amis, c'est lui qui décide comment il veut que les choses soient faites. Quand Dieu y a achevé ce travail d'instruction et de formatage, il va faire quelque chose d'intéressant. Il passe 40 jours avec les gars sur la montagne. À la fin de ces 40 jours de formation, Dieu va écrire de ses doigts quelque chose. Il va écrire sur deux tables de pierre les éléments fondamentaux, les éléments centraux de son plan. Jetez un coup d'œil avec moi à la fin de cet épisode justement, dans Exode chapitre 31. Et regardez ce que Dieu fait. Exode 31 et au verset 18. Vous avez trouvé Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï,
il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites des doigts de Dieu, et j'ajoute lui-même. Pensez-vous que Dieu avait besoin de dire que c'était important? Parce qu'après avoir parlé 40 jours, il leur donne en condensé les choses les plus importantes à ne pas oublier. Et sur ces 2 tables de pierre, qu'est-ce qu'il y avait, chers amis? Les 10 commandements. La loi, sa parole écrite du doigt de Dieu lui-même. Et aujourd'hui, vous avez des chefs religieux qui ont le toupet de nous faire croire qu'ils ont reçu l'autorité de Dieu de changer l'un des commandements qui est écrit par Dieu lui-même, gravé dans la pierre. Ils vont changer Manu Militari, le 4e commandement, et vont déplacer le 7e jour d'adoration pour mettre le 1er. Jour d'adoration du soleil, 1er jour de la semaine, le dimanche. Chers amis, Dieu n'a pas laissé le choix aux hommes de savoir quand adorer. C'est lui qui a décidé. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Et personne ne peut prétendre vouloir s'arroger le droit de pouvoir préférer le vendredi, le mercredi ou même le dimanche. Si vous lisez avec moi, vous avez le droit toujours à la fin du chapitre 31, on arrive juste à la suite de l'histoire. Moïse reçoit ce cadeau du Seigneur et il s'apprête à redescendre dans la vallée. Et là qu'il s'apprête à partir, il y a en bas une scène assez particulière qui a lieu. Le peuple, je lis dans Genèse 32, verset 1er jusqu'au verset 9, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, maintenant ils ne connaissent plus ce gars, ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron, qui est le grand frère de Moïse, soit dit en passant, écoute la voix de ces hommes, et il leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi, et ôtez les anneaux d'or, et tous, ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, les apportèrent à Aaron, il les reçut de leurs mains, jeta dans un moule, et il fit un veau de fonte, et il dit, ouvrez les guillemets, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il n'y a pas un mois que Dieu leur disait, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. 40 jours après, les hommes sont déjà en train de faire un veau d'or et de dire devant ce veau, c'est toi qui nous as fait sortir du pays d'Égypte. Waouh! Lorsque Aaron vit cela, il bâtit. Aaron va fort aussi, lui-même. Aaron bâtit un autel devant lui et il s'écria, comme s'il est pris de l'esprit de prophétie. Demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple, chers amis, s'assit pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on se trouve là, chers amis? Alors l'Éternel dit à Moïse, Moïse, écoute ce qui se passe là. Regarde ce qui se passe là. Moïse, va descendre car ton peuple s'est corrompu. Et ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite il n'y a pas si longtemps. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël,
voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou wad ou au cou raide selon la traduction que vous avez. Chers amis, pour raccourcir une longue histoire, vous et moi, nous sommes comme ce peuple-là. Sans exception. Nous sommes exactement comme les Israélites, remplis d'idolâtrie. En tant que peuple des Antilles, nous aimons faire la fête. Vrai ou faux? Le peuple, au verset 6, on l'a lu, s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Pour nous, ici, chers amis, tout est sujet, tout est prétexte pour qu'on fasse la fête, pour qu'on mange, pour qu'on fasse un trempage, pour qu'on fasse quelque chose, pour qu'on s'amuse et qu'on prenne du bon temps. Nous sommes le peuple de la fête, grand compétit. Il faut les voir, chers amis. Quand il y a la fête, il n'y a pas d'arthrose, il n'y a pas d'animal d'eau, il n'y a rien. Depuis qu'il y a musique, tout le monde debout. Pas vrai? Mais si on dit, allons prier, c'est une autre affaire, hein? Pasteur, l'arthrose là, moi, pas ça venir, c'est trop difficile. Mais si on parle de dîner dansant, de bal grand monde, il faut les voir, 90 ans, ils ne savent même pas marcher, mais ils sont là sur la piste en train de tourner. C'est ça notre peuple, qui aime la belle fête, qui aime le bon temps. Alors, quant au problème de bijoux, voilà quelque chose qui nous touche en profondeur. Il y va, chers amis, de notre image culturelle, de l'image de nous-mêmes. Parce que comme nous ne sommes plus esclaves, nous sommes comme les Égyptiens. Nous sommes un peuple émancipé, un peuple libéré. C'est ce qu'on dit, chers amis. Alors, on doit montrer qu'on a de l'argent, qu'on a les moyens de s'acheter des bijoux et de se parer d'or. C'est un signe d'ascension sociale. C'est d'ailleurs, chers amis, après l'abolition de l'esclavage, c'était la banque des pauvres ou la banque des Noirs. Comme on ne pouvait pas transmettre à ses enfants des terrains et des maisons, qu'est-ce qu'on leur transmettait? La boîte d'or de maman. Et au décès, tout le monde se déchire pour savoir qui va prendre. Enfin, Seigneur, une femme, d'après ce que certains disent, n'est pas habillée si elle n'a pas ses bijoux. C'est le summum de la classe et de l'élégance aux Antilles françaises. Il paraît qu'au baptême d'un enfant ou à la première communion, le parrain qui a de l'argent achète pour son filleul une gourmette. N'est-ce pas? Parce qu'il a les moyens de pouvoir donner à son filleul quelque chose de valeur. Même pour les bad boys d'aujourd'hui, il faut les voir. C'est aussi devenu un symbole de force et de richesse. Ils ont toutes sortes de gros colliers autour de leurs bras, qui ressemblent autour de leur cou, qui ressemblent plus à des chaînes d'esclavage qu'autre chose. Mais c'est un symbole de force, un symbole de richesse, un symbole de pouvoir. Certains hommes, je parle d'aujourd'hui, chers amis, arborent ostensiblement leur chevalière en signe de pouvoir et d'autorité. Certains même vont coupler les choses et auront ce qu'on appelle pour certains une chevalière montée. Pour ceux qui veulent avoir du pouvoir et de la domination. Alors je parle de bijoux, chers amis. Vous comprenez que pour nous, dans notre tête, c'est compliqué, c'est complexe. Comment peut-on s'en débarrasser comme ça facilement? C'est pas évident. Alors quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'argent? Quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On se couvre de chrysocale. Ce n'est pas cher, mais ça brille. Et puis on est devenu, chers amis, un peuple bling-bling, sans profondeur, sans caractère propre,
très attachés à l'apparence extérieure, au m'as-tu vu? D'ailleurs, chers amis, il faut les voir. Hein, quand vous demandez à quelqu'un, vous connaissez monsieur un tel ou madame un tel, je ne connais pas. Hein, qui l'auto il a roulé? Ah, mais oui, mais si tu as un gros BM là, on ne le connaît pas, mais on sait qu'est-ce qu'il roule. Les signes extérieurs de richesse sont des choses importantes pour nous. Le pire, chers amis, je le dis parfois avec tristesse, le pire, c'est que parfois, il faut les voir. Dès qu'ils ont laissé l'Église, la première chose qu'ils font, ils remettent leurs bijoux. Ils se percent les oreilles. Ils recommencent à boire de l'alcool. C'est pathétique. Moïse lui-même, quand il voit le fonctionnement de son peuple, Moïse, après avoir plaidé, parce que Dieu était sur le point de pouvoir les terrasser en une fois, Moïse dit, non Seigneur, non, fais pas ça Seigneur, fais grâce. Mais Moïse, quand il arrive et qu'il voit jusqu'où le peuple était arrivé, Moïse était écœuré. Au point que Moïse va faire quelque chose d'assez particulier. Il va prendre le veau d'or, il va le faire fondre, il va le réduire en poudre, et puis il va dire, comme c'est leurs autres mains, il va leur faire boire le produit. Voici la réaction, j'allais dire, viscérale de Moïse. Et quand je pense que notre peuple, nous avons les mêmes travers, les mêmes problèmes, les mêmes encaillages. Le pire dans cette affaire, chers amis, le pire, c'est qu'il y a des dirigeants religieux sans colonne vertébrale qui, comme Aaron, capitulent devant la pression du groupe et de la foule. Ils n'ont pas le courage de dire « Non, ce n'est pas le plan de Dieu ». Et ces dirigeants arrivent même jusqu'à croire leurs propres mensonges. Quand Moïse va interpeller son grand frère, il me dit « Quand même, Aaron, quand même, tu aurais pu dire quelque chose ». Aaron répond dans Exode 32, versets 22 à 24. « Écoute, Moïse, mais non, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal, c'est pas faute yo, c'est qu'on s'ayoye. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Alors, au lieu que Aaron leur dise, non mes amis, rappelez-vous ce que Dieu avait dit 40 jours auparavant, voilà ce qu'il répond. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu. Et puis, il veut croire qu'il y a un miracle, et puis il dit, il s'en est sorti brusquement un veau d'or. Donc c'est un miracle du Seigneur. Chers amis, l'heure est grave. C'est sérieux ce que nous considérons ce soir. Dieu appelle son peuple à une repentance générale, à un retour à l'adoration du vrai Dieu, pas des dieux, mais du vrai Dieu. Dieu appelle son peuple, ici aux Antilles françaises, à la Martinique en particulier, à retourner à l'adoration le vrai jour que Dieu a lui-même déclaré, sans altération, sans compromis, sans emprunt étranger, sans syncrétisme. L'heure du jugement, chers amis, a sonné. Mais c'est aussi, je le crois sincèrement, c'est aussi l'heure de la grande libération, le festival de la liberté en Jésus-Christ qui est venu, lui, nous libérer. Et personne d'autre que Jésus peut nous libérer. Ce n'est pas ni Victor Schœlcher et nous, tous les autres hommes qui sont passés auparavant. Le texte le dit, si le Fils ne vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, ce soir, chers amis, à tous les chrétiens sincères qui suivent à distance, l'heure est venue de rentrer dans le rang. À tous les chrétiens chancelants, fragiles dans leur tête, soucieux de ce que pensent les autres, ce que pensent les parents, ce que pensent les amis, ce que pensent les collègues de travail. À toutes ces personnes-là, l'heure est venue par la grâce de Dieu d'entrer dans la libération que Dieu seul propose et de couper les ponts avec l'erreur, avec la tradition et de suivre la parole de Dieu et la parole de Dieu seulement.
à tous ces chrétiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui reconnaissent dans leur fort intérieur l'attraction du monde. Oh, on aime la musique. Oh, on ne peut pas s'empêcher de commencer à battre pied. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans un rassemblement avec des personnes âgées, dans un hôtel. La sœur est adventiste depuis longtemps. On met là un pichet de vin gratuit. Et puis elle dit, ah, ça fait longtemps que je prends un coup de divin. On a l'attraction du mal. Ça nous attire. Alors à tous ces chrétiens qui savent, qui ressentent en eux l'attraction de l'Égypte, chers amis, sachez ce soir que Jésus-Christ veut briser tous ces liens-là. Jésus-Christ veut nous envoyer libres de toute connexion, libres de toute attache ancestrale, de toute tradition transmise de père en fils. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui soyons connectés à Jésus, qui apprennent à lui faire confiance et qui avancent avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je déclare ce soir, chers amis, en terminant. Oui, vous pouvez avoir la victoire aujourd'hui sur le mal. Oui, chers amis, nous pouvons avoir la victoire sur toutes ces malédictions ancestrales en faisant confiance à Dieu. On n'a besoin d'aller voir personne. Vous pouvez avancer sans crainte, sans avoir à mettre sur vous, dans votre houlet de vêtements, des protections à 500 €. Jésus-Christ libère. Et lui seul peut nous libérer, chers amis. Oui, la victoire est possible avec Jésus et par Jésus. Cher monsieur, oui, la victoire est possible. Chère dame, mademoiselle, oui, avec Jésus et par Jésus, la victoire est possible. Si seulement, et seulement si nous sommes prêts, vous êtes prêts à faire le pas avec Jésus ce soir même, à marcher avec lui, parce que nous savons qu'il nous faut sortir de Babylone, sortir de l'Égypte et marcher avec Jésus-Christ. Alors ce soir, vous voulez être libre? Vous voulez goûter à la liberté que le Christ peut donner? Faites un pas avec lui. Vous n'avez pas encore été baptisé. Alors décidez ce soir de vous préparer à faire l'expérience du baptême. Être plongé, être immergé, dire à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus de la tête aux pieds. Mais ceux d'entre vous qui avez déjà été baptisés, vous êtes déjà comme les enfants d'Israël, passés par la mer Rouge. Mais vous vous êtes écartés du Seigneur. Les habitudes de l'Égypte ont refait surface. Ce soir, chers frères, ce soir, chères sœurs, Jésus-Christ a dit, la fête de la libération a sonné. Fête libre 2017 a été envoyée par Jésus afin que vous puissiez avoir la liberté. La Martinique, chers amis, a besoin de faire l'expérience de la liberté en Jésus. Le chant avec lequel nous allons terminer, vous le connaissez sans doute. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Si dans ton cœur, tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Le deuxième couplet se dit de cette manière, chers amis, veux-tu braver et la mort et l'enfer? Jésus, deux mots, fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Alors si ce soir, monsieur, si ce soir, chère dame, Dieu t'appelle, que ce soit là où tu es, n'hésite pas, dis Seigneur, je veux être libre, je veux marcher et je viendrai jusqu'ici afin que tu m'accordes la liberté, que tu m'accordes la libération totale avec et par Jésus. C'est pourquoi le troisième couplet se dit ceci. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est dans le sang de Christ pour te garder. Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Et puis le dernier couplet que nous chanterons tout à l'heure ensemble. Veux-tu du ciel
t'approcher tous les jours. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force, chers amis, est dans le sang de Jésus. Nous allons chanter, prier, et nous pourrons chacun rentrer à la maison. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est dans le sang de Christ. Chantons, venons, prions, et vivons la libération que le Christ nous accorde par sa grâce. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est dans le... Je suis fort. Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort. Yes, c'est bon, mon cher. De Jésus. Quelqu'un d'autre vient pendant que nous chantons. Veux-tu briser et la mort et l'enfer? La force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang. Tu peux venir, mon cher. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous chantons tout le monde. Veux-tu briser? Yes. Yes. C'est bon, mon cher. Mon Dieu, bon. Mon Dieu, bon, mon cher. C'est bon. Et dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Tout le monde chante. Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Dieu te bénisse. Bon courage, mon cher. Dieu bénisse. De Jésus, mon Sauveur. Avant de chanter le dernier couplet, chers amis, comprenez bien que ce que nous faisons ce soir ici, c'est une démarche sérieuse, importante. Il y a trop d'hommes, trop de femmes, trop d'enfants qui avancent sans avancer, qui sont attachés, qui sont encaillés, mais qui ne peuvent pas s'en défaire. Chers amis, le Dieu que nous vous proposons, c'est un Dieu qui libère dans la tête d'abord, dans les cœurs et dans le corps. Ne partez pas ce soir sans avoir donné votre vie à Jésus, votre cœur à Jésus. Que Dieu vous bénisse, madame, que Dieu vous encourage à avancer, que personne n'hésite, parce que le Seigneur que nous vous proposons, c'est un Dieu qui libère. Que Dieu vous bénisse et qui vous garde. On va chanter le dernier couplet avant de rentrer à la maison. Veux-tu briser du péché le pouvoir? On y va ensemble? Veux-tu briser? La force est en Christ. La force est en Christ. Tu veux le recevoir. La force est dans le sang de... Je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous allons baisser la tête, fermer les yeux et nous parlons à notre Seigneur et notre Sauveur. Père Céleste, ce soir, tu veux nous aider à passer par cette transition, à être libérés de toutes les emprises, de toutes les forces du mal, de toute la tradition, de tous nos ancrages, afin que par Jésus, nous ayons la vie et la vie éternelle. Ô Seigneur, que tu bénisses ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces jeunes qui ont fait la démarche. Brise les chaînes qui les retiennent. Et envoie-les libres, Seigneur, par ta grâce, libres en Jésus. À ceux qui nous écoutent à la maison, qui ont eux aussi à lutter avec toutes sortes d'esclavage, brise les liens, Seigneur, et qu'ils soient eux aussi dans la célébration, même chez eux, parce que tu es un Dieu qui libère.
Et alors, Père, que nous allons rentrer à la maison, raccompagne-nous avec ta paix et ta grâce. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix, sa grâce, son amour et sa libération, maintenant et pour l'éternité. Amen.